Monsieur le Président. D'abord, la réponse que vous avez donnée à l'un des conseillers, vous avez dit qu'Alfred Marie-Jeanne ne donnait que 4 pages pour les orientations budgétaires. J'ai trouvé un document de la mairie de Fort-de-France, du temps où j'étais conseiller municipal de l'opposition. Vous ne donnez pas 4 pages, mais vous en donnez 3. Voilà la première page. Voilà la deuxième. La troisième comporte 5 lignes. Et la quatrième ne comporte pas une page. Donc, tout compte fait, lorsque Marie-Jeanne est à 4, vous êtes peut-être à 3. Alors ça, c'était le conseil municipal où on devait voter le budget, notre premier budget, de 2001. Deuxièmement, je vais redire en préambule, même si plusieurs de nos camarades l'ont déjà dit, parce qu'il faut que la population l'entende, le compte administratif de 2009, que vous le vouliez ou pas, a été présenté par vous, même si tout à l'heure vous avez dit qu'il était piégé. Peut-être, soit, on peut vous faire cette concession. Mais tous les documents ont été expédiés sous votre signature. Le débat a été présidé par vous-même. Et malheureusement, votre groupe, qui veut nous donner des leçons aujourd'hui, n'a pas eu le courage ce jour-là de voter contre, alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. S'ils avaient voté contre, eh bien, ce compte administratif irait ipso facto à la Chambre régionale des comptes. Je vous rappelle rapidement le vote. Il y a eu 12 patriotes qui ont voté pour. Le reste s'est abstenu. Sauf si je me trompe. Je voulais quand même rappeler. Alors, nous l'avons déjà dit et je le redis après les camarades. Et je le dis exprès. Même si on veut nous faire le procès de répéter le nom d'Alfred Marie-Jeanne. Il s'agit d'un audit, et je vais ajouter un mot, mercenaire, pour tenter de discréditer Alfred Marie-Jeanne. Et nous avons fait la démonstration, Daniel Marie-Saint a fait la démonstration. Les auditeurs que vous avez choisis ne sont pas plus auditeurs que qui que ce soit. Vous allez nous dire qu'une fois de plus, nous attaquons les personnes. Nous n'attaquons pas les personnes. Nous attaquons la valeur des personnes. Ceux qui ont intervenu à charge contre nous, notamment le professeur Jean Cuisol, a cité plusieurs fois qu'il y a X, telle personne est agrégée, mais dans cette salle, il y a des Martiniquais qui sont agrégés à ce que je sache. Ils ne sont peut-être pas agrégés de droit, mais ils sont quand même agrégés dans d'autres domaines. Par conséquent, dire que X ou Y est agrégé de droit, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas commettre un certain nombre de fautes. Alors, en préambule, vous avez dit que l'audit, c'était pour savoir ce qu'il fallait faire pour l'avenir. Je me permets de vous poser une question. Lorsque vous êtes venu maire à Fort-de-France, vous avez été le maire à Fort-de-France, avez-vous fait un audit pour essayer de tracer l'avenir à Fort-de-France? Je constate que si peut-être vous l'aviez fait, vous n'auriez pas décuplé les dettes laissées par Aimé Césaire. Et je rappelle, voilà un document émanant du conseil municipal.
c'est le profil d'extinction de la dette. Profil d'extinction de la dette qui a été présenté au conseil municipal du 25 novembre 2008. Vous étiez encore maire de Fort-de-France. Il fait référence à une dette de 281 millions d'euros. Et le profil de la dette dit que l'extinction se terminera en 2031. Parmi nous, beaucoup ne seront pas là. Peut-être que moi-même, je ne serai plus. Par conséquent, mais non, mais lorsqu'on veut donner des leçons, il faut attendre à ce que ceux qui reçoivent les leçons puissent réagir. Je sens que ça fait mal. Je le sens, je ne fais pas exprès. Monsieur je ne fais que rappeler des faits. Et Daniel Marissette l'a appelé avant moi, mais je vais aussi le rappeler. Je me pose la question, est-ce que ceux qui... Alors on va me dire que je reviens jusqu'en 1993. Eh bien, je pose la question, est-ce que ceux qui de 1983 à 1992 ont dirigé cette région sont mieux qualifiés que quiconque pour donner des leçons? Je rappelle qu'ils ont laissé ces gens-là 1,2 milliard de francs de déficit, j'arrondis, plus 1,2 milliard de francs de dette, c'est-à-dire un total de près de 2,4 milliards. C'est ça qu'ils ont laissé. C'est ça qu'ils ont laissé. Résultat de cela, les peuples ont refusé des emprunts à la région. Résultat de cela, le budget de 1992 a été déclaré insincère par la Chambre régionale des comptes. Résultat de ça, il y a eu la faillite de la Semer, il y a eu la faillite des Martinique, il y a eu plus de 2500 ouvriers du BTP qui ont été licenciés parce que la région ne pouvait pas honorer ses dettes. C'est ça la réalité. Et nous pouvons le dire aujourd'hui ici. Par conséquent, ceux qui sont les champions de la dette, qu'il s'agisse de la région passée 83 à 92, qu'il s'agisse de la ville de Fort-de-France, qui est endettée aujourd'hui jusqu'au bout, eh bien, ils ne peuvent pas nous donner de leçons aujourd'hui. Nous refusons cela. Et je vais conclure, je ne vais pas dépasser le temps. Non. Je vais simplement dire, Monsieur le Président, profitez qu'à attacher, patriote, qu'à répondre. Et c'est ça que nous venons faire ici, je dis. Pas de problème.